Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, cette fois-ci sur les mathématiques et plus particulièrement les identités remarquables. Donc les identités remarquables, c'est trois formules que l'on apprend en troisième et qui vont nous servir tout au long de notre vie, déjà dans le cursus lycéen et aussi notamment dans le cursus dans l'enseignement supérieur. Quelles sont ces trois identités remarquables? Vous les avez représentées ici, à la fois dans le sens du développement et à la fois dans le sens de la factorisation. La première identité remarquable, dans le sens du développement, qui dit que a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Dans le sens de la factorisation, c'est en fait l'inverse. En effet, on retrouve donc notamment notre a plus b au carré qui se retrouve de l'autre côté du égal et notre a au carré plus 2ab plus b au carré qui se retrouve également de l'autre côté du égal, contrairement au développement. Aussi simple que bonjour. Alors, voyons ensuite la deuxième identité remarquable. Donc, dans le développement, a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Dans le sens de la factorisation, l'inverse, a au carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b au carré. Enfin, celle que je considère comme la plus compliquée, a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Dans le sens de la factorisation, toujours l'inverse, a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Apprendre ces formules est bien sûr primordial afin de les connaître, mais vous pouvez aussi les retrouver par le calcul, par la mise en évidence. Alors comment faire? Nous allons faire une démonstration. Alors commençons par la première formule. Donc la première identité remarquable qui dit notamment que a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, comment démontrer cette formule? Je vais prendre un stylo plus fin afin de pouvoir écrire sur toute la longueur. Alors, quelque chose au carré, c'est ce quelque chose fois ce quelque chose. Donc, a plus b au carré, c'est donc a plus b fois a plus b. Nous sommes d'accord. Ensuite, si on utilise la double distributivité, a fois a, on va donc retrouver a au carré, a fois b, donc plus ab. Je me suis trompé de stylo. Cette couleur-là est déjà prise. Ensuite, b fois a, donc plus second AB. Et enfin, on retrouve b fois b plus b au carré. On retrouve donc bien notre formule, a au carré, 2ab, et notre b au carré, tout simplement. Alors maintenant, voyons voir pour la seconde expression. La seconde identité remarquable qui dit notamment que a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. La seule chose qui change, contrairement à la première identité remarquable, c'est donc ce signe, moins. Vous aurez remarqué que ce signe-là reste positif. Alors du coup, pareil, même raisonnement. On sait notamment que quelque chose au carré, c'est ce quelque chose fois ce quelque chose. On va donc retrouver a moins b facteur de a moins b. Et donc, par la double distributivité, on retrouvera bien sûr la même chose. Donc, a fois a au carré. A fois moins b, donc moins ab. Moins b fois a, moins ab. Et enfin, b fois moins b fois moins b, pardon, plus, du coup, b au carré. On retrouvera donc bien notre a au carré, moins 2ab, et notre b au carré, donc plus, puisqu'on retrouve le moins fois le moins, et que moins fois moins, ça donne plus. Tout simplement. Et enfin, la dernière identité remarquable, selon laquelle a moins plus b, pardon, était fois a fois b. Oh là, j'écris n'importe quoi, excusez-moi. Alors on va effacer.
Hop, parfait. Alors, du coup, facteur de a moins b est égal, du coup, à a au carré moins b au carré. Alors, ça, c'est ce qu'on dit. Alors, pourquoi? Alors, si on fait la double distributivité, on va donc retrouver a fois a, donc a au carré. De l'autre côté, a fois moins b, donc moins ab. Ensuite, plus ab, donc les deux s'annulent. Et enfin, on va retrouver b fois moins b, donc moins b au carré. Donc du coup, on retrouvera donc bien a au carré moins b au carré. Ok. Parfait. Alors, afin de voir si vous avez bien compris, on va bien sûr faire quelques exemples. Alors, ici, je vous demande de faire un développement. Donc, je vais vous laisser quelques secondes afin de réfléchir à ce développement, puis je reviendrai vers vous afin qu'on puisse les corriger ensemble. Alors, prenons la première. Alors, on va identifier les différents éléments. 2x, qui correspond à notre a. Plus 5, qui correspond à notre b. Et enfin, au carré. On retrouve donc a plus b au carré. Alors, a plus b au carré, si on se rappelle bien, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici, le résultat sera donc notamment donc a au carré, ça fait donc 4x carré, puisqu'il ne faut pas oublier le x. 2ab, donc 2 fois 5, 10 fois 2, 20, donc plus 20x, plus b au carré, 5 au carré, donc plus 25, tout simplement. Faisons maintenant la deuxième. Alors la deuxième, on retrouve A et A, B et B, avec plus et moins. On retrouve donc quelque chose sous la forme A plus B, facteur de A moins B, dont le résultat est égal à A au carré moins B au carré. Du coup, comme on a identifié notre A, comme on a identifié notre B, on peut aller vite. A, c'est 2x, donc 2x au carré, ça fait bien sûr 4x carré. B, c'est 1, donc du coup, moins 1 au carré, ça fait toujours 1, puisque 1 au carré, ça fait 1. Donc, voici le résultat. Alors, comment trouver ceci en expliquant votre calcul? C'est très simple. On fait toujours de la double distributivité. Donc, du coup, ici, ça fait 4x carré moins 2x plus 2x. Et ensuite, on va donc retrouver... pardon, je me suis trompé. Appelé. Moins 1. Donc, les deux se compensent. On retrouve donc 4x carré moins 1. Tout simplement. Alors, voyons d'autres exemples. Maintenant, ici, je vais vous demander de factoriser. J'ai placé un joli petit signe attention, synonyme d'attention. Donc, faites attention. Alors, si nous reprenons, je vais changer de couleur. Alors, du coup, ici, A au carré. Ici, 2AB. Ici, B au carré, avec un signe moins. Regardez, si je rajoute les signes, c'est la deuxième identité remarquable. Donc, A moins B, le tout au carré. Alors, du coup, A au carré, on sait qu'il est égal à 16x carré. Donc, la racine de 16x carré,
je vais appeler. C'est donc 4x. Alors ensuite, on sait que A est égal notamment à 4x, que 2AB est égal notamment à 8x. On peut donc en conclure que B est égal à 1, d'où on va donc en conclure que 16x au carré moins 8x plus 1 est en fait égal à 4x moins 1, le tout au carré. Alors ici, ça fonctionne bien pour la simple et bonne raison qu'on a une racine qui tombe juste. Donc racine de 1, c'est 1. La racine de 4, c'est 2. La racine de 9, c'est 3. Mais par exemple, dans cet exemple, on va du coup travailler avec la racine de 3. C'est donc notamment une factorisation où on obtiendra un produit qui ne sera pas notamment de facteur de degré 1, et donc notamment de la factorisation que l'on voit notamment dans un cursus plus élevé, et donc vous verrez notamment en entrant au lycée. Donc je ne vais pas partir dans des choses trop compliquées pour aujourd'hui. Ça, on l'a fait. Maintenant, je vais vous demander de résoudre cette petite identité remarquable. Alors, on va faire la première ensemble. On identifie les différents termes. A, B au carré, plus. On a quelque chose sous la forme de A plus B, le tout au carré. Donc, la solution, c'est donc A au carré, plus 2AB, plus B au carré. On remplace notamment nos chiffres. Donc, A au carré, 7 au carré, ça fait 49. Du coup, il y a un x, on n'oublie pas le x carré. Plus 2ab, 7 fois 1, 1. 7 fois 2, 14, donc plus 14x. Et plus 1 au carré, donc plus 1. Tout simplement. Du coup, je vais vous laisser faire la seconde tout seul, pardon. Alors, si on identifie les différents termes, 3x qui constituera A, B, carré, moins. On a donc quelque chose sous la forme de A moins B au carré, dont la solution, c'est notamment A au carré, moins 2AB, plus, j'écris un peu n'importe comment, plus B au carré. Ceci est un plus. Hein. Je vais effacer, je vais le refaire. Appelez. Pour éviter que ça porte à confusion. Voilà. Plus B au carré. Du coup, si on remplace nos différents éléments, 3x au carré, 9x carré. Du coup, 2AB, donc 3 fois 4, 3 fois moins 4, moins 12. Donc 2 fois moins 12, moins 24. X, du coup, plus B au carré, plus 4 au carré, plus 16. Vous avez ici la solution de la seconde identité remarquable. Et enfin, la dernière. Donc, ici, 2x plus 3, facteur de 2x moins 3. Je vous laisse quelques secondes pour la faire également. Alors, toujours le même principe. On va identifier nos éléments. A. Ici, on retrouve B. A, B. On retrouve donc quelque chose sous la forme de A plus B, facteur de A moins B, dont la solution est A au carré moins B au carré. Donc du coup, on identifie A, donc 2x au carré, ça fait bien sûr 4x carré, moins, donc du coup, B au carré, 3 au carré, donc du coup, 9. On trouve donc 4x moins 9. 4x carré moins 9. Alors du coup, comment la démontrer? Donc du coup, 2x fois 2x, donc 4x carré. 2x fois moins 3, moins 6x. Plus 3 fois 2x, donc plus 6x. Et enfin, 3 fois moins 3, moins 9. Ces deux se suppriment, ça fait donc 4x carré, moins 9. Ce que l'on avait trouvé.
Merci d'avoir suivi avec nous cette nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment des exercices d'application avec les identités remarquables. En attendant, je tiens à vous souhaiter une bonne semaine et bon courage à tous.